Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 6. Il n'est point ici qui, Jésus-Christ, là où on l'a mis, on est allé pour vérifier 3 jours après. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est le message des révélations que Dieu m'a donné pour sa journée de gloire. Dimanche, c'est la journée des doubles bénédictions, la journée de gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons de sa part dans le nom de Jésus-Christ pour communiquer la vie de Dieu, pour partager la vie de Dieu qui est dans sa parole. Dieu t'aime beaucoup là où tu es. Quand tu réalises l'amour de Dieu par rapport à ce qui t'a donné, à ce qui nous a donné par son Fils Jésus-Christ, tu dois l'aimer de tout ton cœur, l'aimer de toute ton âme et les servir en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Jésus. Il ne change pas. Écoute, Dieu ne peut pas changer par rapport à la situation, par rapport aux problèmes, par rapport à nos préoccupations. Il ne peut pas changer. Alléluia. Dans ce message, Dieu veut nous communiquer la vie, la vie qu'il a réservée pour l'homme, la vie éternelle, la vie de gloire, la vie de paix, la vie de joie, la vie d'amour. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a donné, nous a inspiré ce message à partager avec le peuple de Dieu, tiré dans le livre de Matthieu 28, verset 6. Jésus-Christ, il dit que je reviendrai à la vie. Parce que Jésus-Christ n'est pas le Fils de l'homme, il est le Fils des dieux vivants.
les fils de l'homme peut dire et les choses n'arrivent pas. Mais quand les fils de Dieu parlent, quand Jésus-Christ parle, la première des choses, les changements entrent. Là où il y avait la mort, la vie entre. Comme je disais, c'est un message, alléluia, prophétique, où j'aimerais être court. Parce que ce n'est pas les discours persuasifs, c'est la vie. Lorsque cette parole de révélation entre dans ton esprit, dans ton cœur qui est l'esprit que Dieu a formé afin de recevoir de sa part. Maintenant, l'esprit dans l'homme n'arrive pas à recevoir les messages de Dieu par l'ingratitude, l'ignorance et la désobéissance. L'ingratitude, l'ignorance et la désobéissance sont trois choses qui constituent la barrière pour que l'esprit de l'homme reçoive la gloire de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu. J'aime Dieu. Mais dans les actions, dans tes actions à toi, il n'y a pas de grâce. Tu le réunis dans tes actions. Lorsque tu réunis Dieu dans tes actions, il ne faut pas attendre la récompense de Dieu. Dieu n'est là pour récompenser les cœurs obéissants. Parce que prêcher, c'est pas seulement lire cette parole de Dieu, les versets bibliques. Voilà, oui, Jésus-Christ a promis et cela s'est réalisé. La résurrection de Jésus-Christ. Conventionnellement, c'est la semaine passée. C'était quand là? Hmm? Les 6, si je ne m'abuse pas, avril, où le monde entier a célébré. Maintenant, tu l'as fait. Tu as fêté cette fête en mémoire de qui? En mémoire de tes ancêtres ou en ta propre mémoire ou en mémoire de ton mariage ou en mémoire de ton anniversaire ou en mémoire. Non, il est dit la Pâque. Célèbre cette Pâque comme signe de reconnaissance de ce que Dieu, Créateur, de ce que Dieu, Père céleste, les dieux vivants, éternel des armées, les dieux tout-puissants, les dieux pourvoyeurs, faites cette Pâque à ma mémoire, la mémoire de Jésus-Christ, pas la mémoire de cet homme. Alléluia.
mémoire de Jésus-Christ. Parce que si cette résurrection avait échoué, on aurait, on aurait pu, on ne pouvait même pas aujourd'hui ordonner les démons dans le nom de Jésus-Christ. Libère, quitte, ne pouvait pas nous obéir. C'est à cause de cette résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, ici, le message est simple, très important. Comme je disais, Alléluia.